Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le combat continue, la mobilisation aussi. Et dans l'actualité internationale, les économies de l'Afrique subsaharienne durement frappées par le coronavirus. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Dans le titre, 141 nouveaux cas ont été détectés aujourd'hui. Je vous propose de suivre le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé concernant l'évolution du Covid-19 dans notre pays. Covid-19, ce vendredi 17 avril 2020 se décline comme ci. 1056 tests réalisés, 141 cas positifs. Ce sont tous des personnes de contact. 655 patients sont donc sous traitement actuellement. 3 personnes sont déclarées guéries aujourd'hui. Il faut souligner que nous avons réalisé un nombre record de tests de diagnostic de Covid-19 aujourd'hui. Par ailleurs, l'épidémie de Covid-19 reste toujours dans sa phase ascendante. La diffusion du virus se généralise au niveau de la population. Désormais, la transmission de la maladie passe à sa phase communautaire. Aussi, le gouvernement poursuit les efforts de lutte contre cette maladie en multipliant les structures de prise en charge pour renforcer la capacité laitière du pays ainsi que les équipes soignantes afin de faire face à l'évolution de la situation épidémiologique. Nous ne cesserons d'insister sur le respect des mesures barrières qui doivent être appliquées strictement. Nous comptons aussi sur l'appui des relais communautaires en place dans les quartiers et celui de la société civile pour épauler les forces de l'ordre afin d'endiguer cette maladie. Enfin, le bilan total des cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie à Djibouti se décline comme suit. 7486 tests sont effectués. 732 cas positifs au Covid-19, 76 patients sont sortis guéris, 2 décès. Respectez les mesures barrières, restez chez vous. Je vous remercie. Autre actualité nationale, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Dirie, a présidé hier une importante réunion de travail avec les membres du comité de suivi et de coordination sur la riposte contre le Covid-19. En effet, cette réunion portait sur la préparation et la validation du programme de lutte contre le coronavirus avec le financement de la Banque mondiale à hauteur de 5 millions de dollars. Ce nouveau programme vise à soutenir le plan national de riposte contre le Covid-19 à travers un redéploiement d'une stratégie renforcée et adéquate pour soutenir et contenir, éradiquer la propagation du virus dans le territoire national. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Dirie, a appelé ses collaborateurs à redoubler les efforts afin de rehausser les activités de dépistage et de prise en charge de cas de Covid-19 à Djibouti. L'utilisation de ces fonds permettra entre autres de s'approvisionner suffisamment en matière médicaments et en médicaux en réactifs pour lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19. Eh bien, nous avons avec nous notre éditorialiste. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Samata. Vous venez d'écouter le secrétaire général sur l'évolution du Covid-19. Eh bien, analysez-nous ces chiffres. Alors pour le résultat d'aujourd'hui, Samatar, sur les 1056 tests réalisés, on dénombre donc 141 cas positifs au Covid-19, soit 10% des personnes testées. Un chiffre donc qui en est en deçà de celui enregistré hier qui était de 156 cas infectés sur les 494 personnes testées. C'est d'abord donc une prouesse des laborantins qu'il faut féliciter de pouvoir réaliser plus de 1000 tests en 24 heures, ce qui se traduit
par un ratissage très large de tous les contacts qui donnent un résultat fort encourageant d'une possible accalmie qui peut durer un certain temps pour se confirmer. Mais toujours est-il, Samatar, que Djibouti a déjà fait un choix de société. Merci Ahmed. L'élan de solidarité initié par le numéro 1 djiboutien pour lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19 se poursuit. En effet, c'est fait au tour d'hier dans les studios de la radio-télévision de Djibouti, du ministère de l'Équipement et des Transports et la société RTAGI de faire des dons conséquents à cette noble cause. Ces deux institutions ont respectivement fait don de la somme de 5 874 000 francs et de 3 500 000. Les fonds récoltés jusqu'à présent serviront pour l'acquisition de nouveaux matériels pour pouvoir aider et porter assistance aux personnes atteintes de ce virus et protéger également la population djiboutienne en ces temps de crise. De la société Reciban Kering, d'un don qui s'élève de 50 millions. Enfin, le regroupement de transitaires autonomes a contribué à la hauteur de 3 millions de francs djiboutiens. Toujours dans le nom de solidarité, les distributions des vivres pour les travailleurs journaliers se poursuivent. En effet, ces opérations ont eu lieu aujourd'hui à Douda, dans la région d'Arta. Plus de 100 familles ont reçu des dons des vivres octroyés par l'Union nationale des femmes djiboutiennes en collaboration avec le ministère de la Promotion et de la Femme et de la Famille. Ces familles sont composées majoritairement des femmes qui vendent des fruits et légumes dans le secteur. Voici les interventions des bénéficiaires qui ont tous remercié la première dame du pays pour cette aide généreuse. dawladdan salaamayna aabbaan salaamayna hooyaan salaamayna aabbiyo hooyo waxaan ka leenahay cimrigiinnu ha jiro adowgiinnu ha jabo halka aad martiin halkay nebiyadu mareen ilaahay ha ka dhigo waan idin salaamaynaa deeqda aad noo keenteenna waan guddoonnay baan leenahay aabba waxaan leenahay allaha ku tiiriyo allaha ku toosiyo meesha aad martaba nabad ilaahay ha ka dhigo horta adiyo dabadaada nabad allaha ka dhigo. Actualité internationale à présent, les économies de l'Afrique subsaharienne, comme je le disais dans le titre, ont durement été frappées par le coronavirus. Ahmed Ahmed. Des millions d'emplois menacés, récession, chute de la croissance. Même si l'Afrique subsaharienne est encore peu touchée sur le plan sanitaire, le continent déjà fragile va subir de plein fouet les conséquences économiques de la pandémie du coronavirus. Pour la première fois en 25 ans, l'Afrique subsaharienne va connaître en effet une récession économique, prévoit la Banque mondiale. Après une croissance de 2,4% en 2019, la récession devrait se chiffrer en 2020 entre moins 2,1% et 5,1%. La Banque africaine de développement, la BAD, est moins pessimiste avec une prévision de récession entre moins 0,7% et moins 2,8%. Selon l'Union africaine, près de 20 millions d'emplois, à la fois dans les secteurs formels et informels, sont menacés de destruction. Pour l'ONU, ce nombre pourrait aller jusqu'à 50 millions. Le chômage et le ralentissement économique touchent aussi les travailleurs africains de la diaspora et leurs transferts de fonds, souvent vitaux, vers leur pays d'origine, s'effondrent. Toujours en l'économie, dans l'actualité internationale, ce n'est pas une surprise. Les chiffres officiels viennent le confirmer. Les économies s'effondrent à cause du Covid-19. La France a ainsi reconnu officiellement être en récession. Selon une estimation publiée par la Banque de France, le PIB a chuté d'environ 6% du jamais vu depuis 1945. En Allemagne, les principaux instituts économiques tablent sur une contradiction de 9,8% sur les 3 prochains mois de l'année. De son côté, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, prévoit pour cette année un effondrement des échanges commerciaux. Le commerce mondial devrait chuter de 13 à 32% en 2020 en raison de la pandémie du Covid-19. La fourchette est large, entre 13 et 32% de baisse. Cela dépendra de la durée de l'épidémie. Si l'épidémie est maîtrisée assez rapidement et si les bonnes
politiques sont instaurées, alors le commerce et la production pourraient rebondir presque sur leur trajectoire d'avant la pandémie, et ce, dès l'an prochain. D'après les experts de l'OMC, toutes les régions du monde devraient être touchées par une baisse à 2 chiffres des échanges commerciaux, mais c'est surtout l'Amérique du Nord et l'Asie qui pourraient être les plus impactées. La FMI aussi prédit les pires conséquences économiques depuis la Grande Dépression de 1929. C'est la sombre pronostic posé par la directrice générale du Fonds monétaire international, Ahmed Hamad. Bien que l'impact économique soit particulièrement sévère, Kristina Georgieva a estimé qu'il n'y avait pas de dilemme à avoir entre sauver la vie des populations et sauvegarder les moyens de subsistance. Nous devons combattre le virus et protéger les gens. C'est d'abord et avant tout une tragédie humaine, a insisté la dirigeante lors d'une conférence virtuelle. C'est la priorité numéro 1. Le FMI a rappelé qu'il disposait de 1 000 milliards de dollars de capacité de prêt. Le FMI doit publier mardi prochain ses prévisions chiffrées pour les principaux pays et régions du monde. Le coronavirus a contaminé près d'1,5 million de personnes dans le monde et fait près de 89 915 morts selon le dernier décompte de Johns Hopkins University. 7e art. En Corée du Sud, le cinéma en plein air. Depuis sa voiture, défie le Covid-19. Comment regarder un film sur un grand écran quand les cinémas sont fermés? À Séoul, ces Sud-Coréens vont profiter d'une séance en plein air. Comment regarder un film sur grand écran quand les cinémas sont fermés? À Séoul, ces Sud-Coréens vont profiter d'une séance en plein air. Une fois la température prise, pas de film si vous avez de la fièvre. Les voitures s'installent et la magie commence. Le drive-in, ça nous rappelle forcément les films de James Dean dans les années 50. Ces cinémas en plein air sont apparus aux États-Unis en 1933 et comportent bien des avantages. On fait ce qu'on peut dans sa voiture sans déranger son voisin et sans lui éternuer dessus en ces temps de coronavirus. La formule revient aussi en force en Russie. Et c'est sur ce point que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable soirée sur Télé Djibouti. Et encore une fois, restez chez vous.